Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la première leçon allant du 26 septembre au 2 octobre, l'appel prophétique de Jérémie. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Jérémie 1, le verset 5. Le prophète qui pleurait. Lisons Jérémie 1, verset 7. Jérémie 1, le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Imaginez un film écrit et dirigé par Dieu lui-même, filmé à Jérusalem, avec le prophète Jérémie en vedette. Les personnages secondaires incluraient des princes, des prêtres, des rois et des citoyens de Juda. La bonne annonce du film serait à peu près comme suit. Dans un pays où le péché et la décadence morale règnent en maître, contre vents et marées, un homme se lève pour proclamer la parole de Dieu. Équipé par Dieu lui-même, cet homme est prêt à faire face à chaque opposition. Le danger ne lui fait pas peur. Il s'acquitte de sa mission, peu importe ceux à qui il s'adresse. Prince, prophète, prêtre, roi, inébranlable à l'égard des choses de Dieu, il se tient comme une colonne de fer et des murs d'airain, prêt à déraciner, à abattre, à construire et à planter. Il ose être différent, ne craint pas de manifester de la sollicitude et de montrer ses sentiments. Il accepte la persécution et ose pleurer pour sa nation bien-aimée. Jérémie, le prophète qui pleurait. À l'affiche dès cette semaine dans la révision de la leçon. Quel film! Je suis sûr qu'il arriverait en tête du box-office. En tout cas, sa vie porte à le croire. Il n'y a pas grand-chose que Jérémie n'ait vu ou vécu. Depuis son appel à la fleur de l'âge, aux visions reçues de Dieu, en passant par la haine et le rejet d'une nation qui ne voulait pas le reconnaître. Sa vie fut remplie de douleur et de désespoir. Et, cependant, il resta déterminé à obéir à Dieu. Le message de Jérémie s'adresse tout autant à nous qu'à l'Israël d'alors. « Reviens, inconstant Israël, dit l'Éternel, je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant. Oracle de l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté. Tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. » Jérémie 3, les versets 12, 13, 19, dans la version Colombe. La vie de Jérémie nous montre que nul n'est trop jeune pour servir Dieu. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Jérémie 1, le verset 5. Le reste de Dieu devrait être capable de faire face à l'opposition, sans se laisser démonter. Nous devrions être prompts à délivrer le message et capables de dire « Quant à moi, je suis en votre pouvoir. Faites de moi ce qui vous semblera juste. » Jérémie 26, verset 14. Cette semaine, nous nous pencherons sur l'appel et le message prophétique de Jérémie, ainsi que sur sa première vision. Soyez des nôtres. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 27 septembre, avant même de t'avoir formé. L'appel du devoir. Lisons Jérémie 1, les versets 1 à 10. Jérémie 1, les versets 1 à 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkisha, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant.
Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Imaginez que vous avez été enrôlé dans l'armée avant même d'être né. C'est vous contre le monde. Que ressentirez-vous une fois le temps de servir venu? C'était la réalité de Jérémie. Choisi pour le ministère avant sa naissance même, il fut appelé par Dieu lors de la 13e année du règne du roi Josias. Jérémie, alors à la fleur de l'âge, s'exclama ainsi. « Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. » Mais le Seigneur me répliqua. « Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur me déclara. Jérémie 1, les versets 6 à 8. La mission que Dieu lui confiait était si grande qu'il la redoutait comme Moïse quand Dieu l'avait appelé à délivrer son peuple de l'esclavage. Exode 3, les versets 1 à 11. Néanmoins, ce que Dieu ordonne, il le donne. L'Ancien des jours toucha alors la bouche de Jérémie qu'il remplit de paroles de jugement et de condamnation, aussi bien que de paroles d'espérance, de miséricorde, d'assurance pour ceux qui choisiraient de se repentir. C'est ainsi que le prophète fut préparé pour la grande œuvre qui se dressait devant lui. Il serait établi sur les nations et sur les royaumes pour arracher et détruire, pour bâtir et planter. Qu'aperçois-tu? Lisons Jérémie 1, les versets 11 à 19. Jérémie 1, les versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dans sa première vision, Jérémie aperçut une branche d'amandier. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier, l'arbre vigilant, répondis-je. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que j'annoncerai. Jérémie 1, les versets 11 et 12. Le terme hébreu utilisé ici en référence à l'amandier signifie être vigilant. Les versets 11 et 12 présentent un jeu de mots intéressant. Essayons maintenant de reproduire cet élément littéraire. Une branche d'un arbre vigilant. Bien vu, me dit le Seigneur, car je serai vigilant. En effet, pour réaliser ce que j'ai dit, ou je vois la branche d'un arbre qui veille, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dans la seconde vision de Jérémie, celui-ci aperçut un chaudron bouillonnant, incliné depuis le nord, verset 13. Ceci se réfère à la route que les envahisseurs de Babylone suivraient en entrant dans le pays, car les envahisseurs de l'Est et du Nord venaient toujours depuis le Nord. On disait ainsi que les captifs étaient emmenés dans le pays du Nord. C'était de celui-là que le Seigneur les ramènerait. Voir Jérémie 3, verset 18, Jérémie 23, verset 8, Jérémie 31, verset 8 et Zacharie 2, verset 6. Ainsi parle l'Éternel.
Lisons Jérémie 7, les versets 5 à 7. Jérémie 7, les versets 5 à 7. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Jérémie reçut un aperçu de l'avenir de la nation. Dieu le choisit pour qu'il aide son peuple à éviter le sort qui l'attendait parce que, comme toujours, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le message que Jérémie délivra reprenait un de ceux que les prophètes avaient transmis au fil des siècles, avant et après son époque. Les Israélites s'étaient tellement enfoncés dans le péché qu'ils se révoltaient contre les messages du Seigneur. Même s'ils semblaient alarmistes et pessimistes, ce n'est pourtant pas le cas. Dieu ne se réjouit pas de la mort de ses enfants. Il préférerait de loin différer son jugement pour pouvoir plaider auprès de ceux qui lui résistent encore. Si ses enfants veulent changer, il les bénira au lieu de les maudire. Les Israélites étaient tombés dans un état de suffisance. Ils clamaient haut et fort qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, eux qui s'étaient éloignés de lui au point d'être aveugles devant leur méchante voix et de ne plus discerner ses exigences. Leurs rites et cérémonies ne pouvaient expier leur tendance coupable. Seule une réforme totale et une entière soumission à Dieu pouvaient les sauver du châtiment imminent. Oui, ménage, quelle similarité voyez-vous entre le peuple à l'époque de Jérémie et vos contemporains? Quelle partie du message de Jérémie s'applique à nous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 28 septembre. Je t'ai choisi. Lisons Jérémie 1, les versets 1 à 10. Jérémie 1, les versets 1 à 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Parmi ceux qui avaient mis leur espoir dans un réveil permanent, après la réforme de Josias, figure Jérémie. Celui-ci fut appelé par Dieu à la vocation prophétique pendant la 12e année du règne de Josias, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Membre du sacerdoce lévitique, il fut élevé en vue du service sacré. Au jour heureux de cette préparation au ministère, il était loin de supposer qu'il avait été choisi dès sa naissance pour être prophète des nations. Lorsque l'appel de Dieu lui parvint, il fut accablé par le sentiment de son indignité. « Ah, Seigneur éternel !» s'écria-t-il. « Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Jérémie 5, verset 6. Dieu vit dans le jeune Jérémie un caractère qui resterait fidèle à sa foi et se dresserait pour le droit contre l'opposition la plus violente. Pendant 40 ans, Jérémie devait se dresser contre la nation comme témoin de la vérité et de la justice. En un temps d'apostasie sans précédent, il allait donner l'exemple par sa vie et son caractère de l'adoration du seul vrai Dieu.
Il serait le porte-parole du Très-Haut au cours du terrible siège de Jérusalem. Il fallait qu'il prédise la ruine de la maison de Juda, ainsi que la destruction du temple magnifique construit par Salomon. Et lorsqu'il serait en prison pour ces déclarations courageuses, il devrait encore dénoncer le péché en haut lieu. Méprisé, haï, rejeté par les hommes, il assisterait finalement à l'accomplissement de ses propres prophéties relatives à la destruction imminente de Jérusalem et il participerait au malheur qui l'accompagnerait. Au sujet de son appel prophétique, Jérémie écrivit « L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Remercions le Seigneur pour ces mots, bâtir et planter. Grâce à eux, le prophète eut la certitude que le plan de Dieu était de restaurer et de guérir. Les messages de Jérémie au cours des années qui suivirent furent très durs. Les châtiments qu'il annonçait ne tarderaient point. Il fallait les annoncer courageusement. Cependant, le prophète devait accompagner ces messages de l'assurance du pardon en faveur de tous ceux qui se détourneraient du mal. Remue-ménage? Quel rapport voyez-vous entre l'appel prophétique de Jérémie et Romains 1, le verset 16? Quelle leçon retenez-vous du ministère de Jérémie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 29 septembre. La foi au milieu des calamités. Lisons Jérémie 1, les versets 17 à 19. Jérémie 1, les versets 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Au règne corrompu de Manassé succéda celui de son fils Amon. Comme les sujets d'Amon méprisaient sa méchanceté, ils conspirèrent contre lui et l'assassinèrent. Josias, alors âgé de 8 ans, fut couronné roi à sa place. Il débarrassa le pays de ses hauts lieux, purifia, répara le temple de Dieu et en restaura les cérémonies. Pour la première fois depuis des années, le peuple célébra la Pâque. Cependant, les Israélites restaient corrompus, car leur cœur ne s'était pas débarrassé du culte des idoles. Après la mort de Josias, ils s'adonnèrent plus ouvertement que jamais à l'idolâtrie. Tel était l'environnement dans lequel Jérémie baignait. Personne ne l'écoutait. Il fut rejeté, haï, incompris. Cependant, il accomplit la volonté de Dieu par la foi. Affligé à la vue de la condition déchue de la nation, il persista malgré toutes ces épreuves pour proclamer fidèlement la parole de Dieu. C'est ce genre d'attitude que nous devons entretenir face à la calamité. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Jérémie 29, verset 11. Si simplement nous lui faisions entièrement confiance, le Seigneur nous délivrera, comme il a fait tant de fois. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Versets 12 et 13. Il promet, appelle-moi, je te répondrai, je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Jérémie est un exemple frappant de la façon de faire confiance à Dieu au sein de circonstances déchirantes. Surtout à un moment où de nombreux chrétiens ne s'engagent pas à long terme envers lui, jusqu'à même capituler quand les situations deviennent insupportables. Comme Jérémie, choisissons de rester debout au cœur même d'une farouche opposition. Remue-ménage, dans vos efforts pour surmonter les épreuves qui surgissent, dès que vous témoignez pour le Christ, comment pouvez-vous vous référer à l'exemple
de Jérémie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 30 septembre. Armés pour la bataille. Lisons Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque jour, nous nous retrouvons sur le champ de bataille. La guerre à laquelle nous avons part n'est pas une guerre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits du mal dans les lieux obscurs. Pour être entièrement équipés pour cette guerre, nous devons revêtir l'armure spirituelle qui nous vient directement de Dieu, rester sous l'autorité divine et déclarer la guerre au péché et à la méchanceté de ce monde. Même si Dieu nous assure de sa présence dans la bataille, nous avons besoin de cesser le feu pour refaire le plein et guérir. Voici une liste de choses dont il faut se souvenir lors de cette trêve. Premièrement, comprendre la nature du conflit cosmique. Savez-vous de quelle guerre il s'agit? Comment convaincre les autres à se joindre à cette cause si vous-même ne comprenez pas la teneur? Étudiez la parole de Dieu pour bien connaître le plan de bataille. Deuxièmement, être disposé à servir et se préparer. Au cours de votre plein spirituel, permettez à Dieu de se servir de vous. Soyez prêts à accepter son appel, confiant qu'il vous équipera pour la bataille, quelle qu'elle soit. Troisièmement, ne jamais reculer. Peu importe les épreuves auxquelles vous faites face en prenant position pour le Christ, n'abandonnez jamais. Prenez position pour le bien, quoi qu'il advienne. Lorsque les difficultés vous assaillent, imaginez la nouvelle Jérusalem et continuez à vous battre. Quatrièmement, faire confiance à Dieu. Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune, tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie 1, versets 6 et 7. Croyez que Dieu vous donnera exactement ce qu'il vous faut dans l'accomplissement de votre mission. Remue ménage. Lisez Jérémie 1, les versets 1 à 10. Comment ces versets influencent-ils votre décision de vous joindre à l'armée de Dieu? Quelle serait votre réaction si vous receviez aujourd'hui un appel comme celui de Jérémie? Que révèle votre réponse sur votre relation avec le Sauveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 1er octobre, le message d'espérance de Jérémie. Lisons Jérémie 29, les versets 11 à 14. Jérémie 29, les versets 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Lorsque les difficultés nous assaillent, nous risquons de perdre notre foi en Dieu et de nous sentir complètement seuls. Cependant, il dit clairement par le prophète Jérémie que, même si les circonstances semblent nous écraser, il nous aime d'un amour éternel et veut nous donner un avenir dans lequel espérer. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas de prophète prêchant des messages venant directement de Dieu, mais nous avons sa parole qui nous réconforte. Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir des bons produits du pays. Ésaïe 1er, le verset 19. Et Jérémie 7, les versets 5 à 7 dit «
Conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Rendez une vraie justice entre deux hommes en procès. Renoncez à profiter de la faiblesse de l'émigré, de l'orphelin ou de la veuve. Cessez de mettre à mort ici même des innocents et de vous attacher pour votre malheur à des dieux étrangers. Alors je vous laisserai vivre ici dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Ce message est double. Premièrement, pour bénéficier de cette promesse, nous devons obéir. Deuxièmement, tant et aussi longtemps que nous nous repentons et demeurons fidèles à Dieu, il y a de l'espoir. Le message dans le livre de Jérémie est clair. Dieu ne veut pas que ses enfants se bornent à un rituel pour ensuite poursuivre leurs ambitions mondaines et le mettre de côté. Il ne veut pas qu'ils croient qu'un bâtiment ou leurs conditions de membre d'église leur garantit le salut, mais qu'ils l'adorent de tout leur cœur, qu'ils lui fassent confiance et aient une relation personnelle et engagée avec lui. Une telle relation produit alors un changement complet de style de vie parce que Dieu inscrit ses lois dans notre cœur. Ne soyons pas des chrétiens tièdes qui se contentent des formes du culte et n'ont aucune relation personnelle vitale avec le Christ. Le temps est venu de secouer notre suffisance, de sonder les recoins les plus sombres de notre cœur par la puissance de l'Esprit et de venir au Christ en toute humilité et repentance. Il pardonnera et purifiera tous ceux qui feront ainsi. Le Christ revient bientôt. Pour ceux dont le cœur n'est pas en règle avec Dieu, ce sera un jour terrible de ténèbres. Mais pour ceux qui sont entrés dans une véritable relation d'alliance avec lui, ce sera le jour glorieux entre tous. Remue-ménage. Quand la vie vous déprime, quelle évidence vous remplit d'espérance quant à l'existence de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 2 octobre. Je t'ai appelé. Lisons Psaume 139, les versets 15 et 16. Psaume 139, les versets 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Pour conclure, l'appel de Jérémie au ministère prophétique était sans embâche. Même s'il n'était qu'un jeune, Dieu lui dit clairement qu'il avait pour lui un plan et un dessein à une époque critique de l'histoire. Jérémie devait accompagner Juda au milieu de la catastrophe. Il devait aider le peuple à conserver la perspective divine lors d'une période extrêmement sombre de son histoire. Incompris, il fut en but à une farouche opposition. Cependant, Dieu le soutint fidèlement à travers son ministère, tandis qu'il pleurait pour son peuple et lui transmettait certaines des réprimandes les plus cinglantes, mais aussi les plus merveilleuses promesses des Écritures. Ces paroles s'adressent encore à nous aujourd'hui. Coffres idées. Peignez ou dessinez les visions de Jérémie de l'amandier et du chaudron bouillonnant. Jérémie 1, les versets 11 à 16. Relisez le chapitre 1 de Jérémie et écrivez toutes les promesses que Dieu a faites aux prophètes, alors qu'il l'appelait à accomplir un ministère difficile. Lisez 2 Rois 22 à 25 pour comprendre le contexte historique du ministère de Jérémie. Aidez les jeunes de votre église à préparer un service de culte, une réunion d'évangélisation ou à démarrer un ministère basé sur la promesse contenue dans Jérémie 1, les versets 6 et 7. Interviewez une de vos connaissances qui s'est sentie appelée à exercer un ministère particulier. Partagez ensuite cette interview dans un article ou une vidéo. Dans Jérémie 1, relevez un verset qui parle à votre cœur. Inspirez-vous-en pour composer un chant ou un poème. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jérémie 1, le verset 5. Le livre Prophète et Roi, chapitre 34, Jérémie, livre écrit par Ellen G. White. Et le livre intitulé The Marvelous Book of Jeremiah, le livre merveilleux de Jérémie, écrit par Wayne Jackson. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.